Alors, pour ce qui est de la technique dans la mesure du possible, comme je vous le disais auparavant, le récit, en tout cas la structure narrative qui se dégageait, c'est qu'on allait plutôt aller vers un récit qu'on attachait plus à l'illustration, c'est-à-dire des grandes images avec du texte, et que c'est vraiment le rapport texte-image qui allait faire la différence. Et du coup, eh bien, je savais que j'avais des grandes images, et voilà, le premier choix qui s'est imposé, c'est le pinceau, et d'avoir un côté un peu croquis. Parce que en bande dessinée, évidemment, si j'avais dû faire 10 fois le personnage, j'aurais peut-être dû styliser tout ça. Et là, je m'étais dit que j'avais envie de grandes images plutôt naturalistes. Et donc, c'était des croquis. Alors, c'est des croquis qui sont faits, des images qui sont faites à partir de croquis que j'ai fait en atelier, ou qui sont faits à partir de photos que j'ai fait en atelier. Euh, ce qui est arrivé de nouveau, c'est l'image de la couleur. Alors, je vois toujours la couleur un peu comme si, dans une chanson, le dessin qui va raconter les choses, eh bien, ça serait plutôt les paroles, et la couleur va habiller, comme la musique, le récit. Et donc, dans ce récit-là, la structure est simple, on commence sur des couleurs un petit peu pastel, qui vont un peu vers le rouge, hein. Je crois que j'ai mis un t-shirt rouge, l'enfant qui va tout déclencher, donc il y a ce rapport aux couleurs-là. Et par contre, quand ça explose, alors là, je prends une technique à l'acrylique, des gros coups de pinceau, des motifs que j'ai écrasés partout, plein de petites taches qui font des sortes de blasts que j'ai saturé à la couleur et que j'ai mis. Alors l'idée, elle est venue aussi par mon expérience, dans le sens où quand j'étais confronté à des enfants qui explosaient comme ça, il y avait vraiment, on avait l'impression d'avoir une petite rivière calme qui monte, qui monte, qui monte, et puis après tout explose. Et on sait très bien que face à telle colère, ça sert à rien de mettre un barrage ou de sanctionner. Il y a vraiment ce moment où le blast est là, l'explosion est là, et on doit protéger les autres du groupe, parce qu'évidemment, quand c'est impulsif, ça peut faire des dégâts, mais surtout laisser descendre un peu la pression. Ça me fait penser à une phrase de René Char que j'aimais bien, qui disait il n'existe pas de pont, il y a juste des rivières qui se laissent traverser. Et j'aime bien cette idée qu'effectivement, il faut laisser l'enfant se calmer avant même de pouvoir commencer à parler. Voilà. Même si, par exemple, il y aura un recadrage, ou si on doit reparler du comportement de l'enfant, il faut le faire quand mais il a repris un petit peu ses capacités cognitives. Et ça demande du temps. Donc voilà. Donc cette idée en tout cas de courant qui monte et qui explose me semblait cohérent, en tout cas sur ce projet-là, avec la couleur.